tombé sur un très bon débat, sur un débat très intéressant sur l'avion nigérien qui a violé l'espace aérien de l'AES. Voilà. Maintenant, la question la plus pertinente, c'est quoi? C'est si l'avion n'avait rien à se reprocher, pourquoi est-ce que le pilote il a coupé le transpondeur de l'avion avant de pénétrer dans l'espace aérien de l'AES? Suivons ensemble. Il n'a pas atterri au nord à Tourou. Ok, il passe. Il vient, il traverse le Togo. L'aéroport est à Niamtougou. Il n'a pas atterri. Et il rentre dans le Ghana. Tu vas au Ghana, à Tamale, il y a un aéroport. Il n'a pas atterri. Et il va dans le Burkina. Il cherchait quoi? On dit il est en panne, il est en panne. Il est en panne où? Est-ce que le Burkina est allé le détourner sur un territoire extérieur au Burkina? Ils n'ont qu'à nous dire ça. S'ils nous disent aujourd'hui que, bon, au fait, les chasseurs burkinabés sont allés détourner notre avion sur le Togo ou sur le Ghana, bon, là, on les écoute. Mais apparemment, c'est un avion inoffensif. Inoffensif, il n'y avait pas d'armes. Attends. C'est l'avion le plus dangereux qui puisse voler l'AES parce qu'il est hyper équipé, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est un avion français. Il est équipé par les Français. Et c'est des officiers formés par la France qui étaient dans l'avion pour espionner les pays de l'AES. Mais il faut faire attention. C'est le plus dangereux parce qu'il fallait repérer les positions des armées de l'AES, des dépôts d'armes de l'AES, des VDP. Tout ce qui est stratégique pour ces pays, il fallait repérer ça. Parce que toutes les armes qui s'amoncellent depuis 2-3 mois, que Tiani dénonce, et on fait semblant de ne pas l'écouter, c'est pour attaquer. Ils n'ont pas renoncé. Hein. Donc l'avion allait faire des repérages. Il revient et on va attaquer. Et tu dis qu'il est inoffensif. Un Hercule C-130 est inoffensif. L'AES fait très bien de prendre au sérieux cette affaire-là. Vous allez constater que c'est là le président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance du Sahel qui a sorti le communiqué. Ce n'est pas le Burkina Faso. C'est le général Assimi Goïta qui a sorti un communiqué clair qui montre que il y a un acte dynamité et il y a donc une forme d'espionnage. C'est un scandale qu'il faut justement essayer de... Je pense que le Nigeria fait bien là de commencer à marcher sur les œufs. Parce qu'en temps normal, Tinubu aurait pu monter sur cet ergot pour dire, ben écoutez, moi je n'avais aucune intention, il faut libérer mon avion, en train de menacer. Et il a compris que là, ça c'est très sérieux parce que c'est flagrant. Et vous savez très bien que les pays de l'AES ont les moyens suffisants pour décortiquer toutes les informations liées au projet que visait justement cet avion-là. Et donc, si le Nigeria ne se montre pas sage, tout sera étalé à la place publique et c'est le Nigeria qui sera débité. Dans tous les cas, il est évident qu'aujourd'hui, les pays de l'AES ont appris à s'organiser, à être rigoureux avec eux-mêmes et personne, aucun plaisantin, de quelque nature que ce soit, ne peut encore oser survoler le territoire de la Confédération sans qu'il ne soit justement repéré et sans qu'on ait une attention très ferme. Gilles, ton avion était tellement innocent que... Arrivé sur le Burkina, il a coupé le transpondeur. Voilà, le transpondeur, c'est quoi? Je ne suis pas technicien, je ne suis pas pilote. Ça permet de le repérer. Mais c'est ça qui sert au moins à repérer l'avion, à savoir quel avion c'est, qu'est-ce que c'est. Il a coupé le transpondeur. Peut-être que c'est le transpondeur qui était en panne. Non, attends. Et quand un avion est en panne en urgence, il lance le cri d'alarme, Médé. S'il avait lancé Médé là, l'aéroport de Niamtougou aurait capté ça. L'aéroport de Tamale aurait capté ça. L'aéroport de Tourou, leur aéroport au nord du Bénin, aurait capté ça. L'aéroport de Ouaga aurait capté ça. L'aéroport de Bobo aurait capté ça. L'aéroport de ses amis à Korogo aurait capté ça. Il n'y a pas de Médé. Je ne vous connaissais pas expert en... Renseigne-toi chez les gens là avec qui je suis allé à l'école. Je suis incollable en géographie, incollable en histoire. Il faut demander, on te dira. Donc, le transpondeur coupé, tu sais, c'est comme si je viens chez toi la nuit, tu es au bas d'une colline. J'arrive avec ma voiture, je coupe le moteur, j'éteins les phares et je descends doucement. C'est toi. Pourquoi? Je veux te surprendre. Ah, bien sûr. Te surprendre pourquoi? Pas quand même pour t'embrasser. Tu comprends? Donc c'est ça, c'est le système mafieux là. De bandits, de gros bandits, utilisant un gros avion extrêmement dangereux. Ils coupent le transpondeur, croyant que le Burkina en est
au radar de 1950 que la France leur a fourgué, alors que le Burkina est au radar, non pas de 2025, mais au moins de 2035 à 2040. Les Burkinabés, les gens de l'AES sont à ces équipements que les Russes et les autres pays amis leur ont donné. Donc ils sont allés tester les radars de l'AES. Si les gens de l'AES ne les avaient pas vus, l'attaque aurait été lancée massivement en avion. Mais Luc, l'incident implique le Nigeria, leader de la CEDEAO, et le Burkina Faso, membre de l'AES. Le sommet d'Abuja doit-il prendre position sur cet incident pour éviter un engrenage? Non, si c'est prendre position, c'est de négocier. C'est de demander tout simplement que la CEDEAO, ensemble, disent, bon, mais écoutez, on va faire, mais à pas négocier avec les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, pour que l'avion soit libéré. En moins, si ce n'est pas le cas, et ils ont envie de monter sur leur ego, ben, ça sera un bras de fer mais extrêmement difficile. Parce qu'il y aura en même temps le combat de l'opinion. Et nous sommes là pour être pourvoyés au grain, justement. Gilles, le Nigeria, c'est un grand pays, effectivement. Et je suis très content d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria s'est déplacé au Burkina. Absolument. Ça prouve qu'au moins une fois, ils commencent à faire travailler leur cerveau et non les ordres de Macron. Parce que c'est différent. Hein. Quand les Nigériens réfléchissent, ils peuvent faire de bonnes choses. Mais quand ils reçoivent des ordres de quelqu'un, ils sont prêts à bombarder la planète entière comme ils l'ont fait à Cotonou. Donc je suis content que le ministre nigérian des Affaires étrangères se transporte au Burkina. Mais le Burkina n'a pas dit on ne lâche pas l'avion ou on ne lâche pas les passagers. Il a dit on va ouvrir une enquête. C'est ça, on veut comprendre. Alors si vous ne vous reprochez rien, pourquoi enquêter vous gêne? Maintenant, il faut enquêter, savoir qui est cet avion.